Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu regardes ça, c'est qu'on est en 2024, donc je te souhaite une très très bonne année. Tous mes vœux de bonheur, de succès, de réussite et de santé surtout à toi pour 2024. On va réussir ensemble cette année. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur. Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Tout d'abord, j'espère que vous avez très bien fêté. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Pour Nouvel An, je suis partie à New York et je voulais vous parler un tout petit peu de comment ça se passe. Des astuces, des tips, des trucs qui sont bons à savoir si vous souhaitez partir à New York. Je sais pas si vous voulez découvrir la ville ou autre. Donc je suis partie 3 jours avec une amie et je vais vous expliquer un tout petit peu, de manière brève mais très efficace, comment New York s'est passé. Alors, nous on est parti un vendredi, on a pris la compagnie Delta. C'était la première fois que je voyageais avec Delta et franchement, bon c'est pas horrible, mais je pensais quand même que ça serait mieux. Bon, c'est une compagnie d'avion un peu... c'est pas mal, hein, mais rien d'exceptionnel. Et du coup, bon, on est parti vers 13h30, on a décollé. Le vol a duré 9 heures de temps et on a atterri à New York vers 20h, heure locale, enfin pour nous ici en Europe. Mais là-bas, c'était 16h en fait. Ce qui était super intéressant parce que du coup, c'est comme si on gagnait toute une journée. Et lorsqu'on est arrivé, c'était encore fin d'après-midi. Et ça nous a laissé le temps de découvrir un tout petit peu la ville de New York. Donc, premier point, pardon, lorsqu'on est arrivé, donc on a atterri à l'aéroport de JFK. Il y avait beaucoup de monde, ça prend du temps quand même de passer la douane parce qu'il y a énormément de gens. Enfin, je pense que ça doit être tout le temps comme ça. Et ça nous a pris presque 1 heure pour passer la douane. Et ensuite, la première chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, du coup, c'est que on avait un hôtel, à Manhattan et on a dû prendre le taxi. Et le prix du taxi, c'était vraiment extrêmement cher. Ça nous a coûté 100 $ pour nous rendre à notre hôtel qui était dans Midtown en fait, à New York. Donc c'est vraiment très très cher, il faut vous préparer pour ça, c'est un gros budget. En fait il y a un gros budget qui est passé dans les transports. On n'avait pas vraiment envie de perdre notre temps dans tout ce qui est transport public, métro ou tout ce genre de choses, donc nous on prenait soit des taxis ou des Uber et c'est vrai que c'est un gros budget auquel il faut s'attendre. En plus que déjà ça soit un gros budget, et un truc qui m'a encore surprise et j'étais pas prête du tout, c'est les tips. Les tips, c'est énorme. Donc que vous alliez dans les restaurants ou que vous alliez, vous preniez un taxi ou un Uber, il faut laisser des tips en fait. Et les tips, c'est pas genre on va laisser, je sais pas, 5 $, non. C'est genre, la moyenne c'est 20% du montant que vous dépensez. Donc par exemple, quand on a pris notre taxi à 100 $ pour aller jusqu'à notre hôtel, en réalité, on lui a laissé 120 $. 20 $ de tips. Donc bon, une fois ça va, mais au bout d'un moment quand vous laissez des tips un peu partout, ça fait une grosse partie de votre budget. Et ça, il faut que vous vous y attendiez si vous voyagez aux États-Unis. Donc on a commencé le premier soir, donc on est arrivé à notre hôtel. Notre hôtel c'était le Harlow Midtown, qui est proche de l'Empire State Building. C'est pas très très loin. Je vous laisse des photos à côté, comme ça vous pouvez voir. Je suis désolée en fait au début, je voulais vous faire vraiment un vlog et filmer vraiment lorsqu'on est sur place. Mais il faisait tellement froid, tellement froid, que j'arrivais vraiment pas à sortir mon téléphone pour filmer. Du coup je me suis dit bon, je vais vous faire une vidéo comme ça en live où on parle et tout ça. Et je vous mets juste les images en à côté. Et du coup, on s'est dit, donc on est arrivé à l'hôtel, on a posé nos bagages, etc. Et c'est vrai que il y a un petit peu le jet lag qui frappe. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir déjà visiter un tout petit peu le premier soir. Et on était vraiment KO de chez KO.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti manger. Quand même, on s'est préparé et on est parti manger dans un restaurant qui s'appelle le Broadway Lounge, qui est sur Times Square. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'en fait vous avez une vue, c'est vitré, et vous avez une vue sur Times Square, sur l'allée principale de Times Square. Et je trouve qu'en introduction, c'était pas mal pour donner le thème sur New York. Donc on a fait ça. Après, en termes de qualité de restaurant, je pensais quand même qu'on était sur un restaurant un tout petit peu plus high level. Mais c'était plus... c'était comme un restaurant à l'intérieur d'un centre commercial, j'ai trouvé. Mais c'était quand même pas mal, hein. C'était pas mal, donc c'était sympa pour voir. On a eu une table à côté d'une fenêtre. Du coup, on a mangé vraiment en ayant la vue sur Times Square. Et ensuite, on est rentré. Je voulais... Initialement, on avait planifié quelque chose, mais franchement, on était beaucoup trop fatigués. Donc, prévoyez ça aussi, le décalage horaire, ça fracasse. Vraiment, ça fracasse. Donc, le décalage horaire, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise. Mais en tout cas, je pensais que j'étais plus forte que ça, mais pas du tout. Donc, on est rentré dormir pour se préparer pour le lendemain parce que, voilà, en réalité, on s'est dit mieux vaut récupérer correctement et profiter bien de nos jours d'après plutôt que de les faire dans la fatigue. Du coup, le lendemain, on s'est réveillé assez tôt. On a été manger dans un restaurant qui nous a été conseillé, qui s'appelle le Friedman. Donc, je vous laisse aussi l'indication ici. Et c'était vraiment super, super bon. Je vous conseille d'aller là-bas. C'était très, très bon. Il y avait beaucoup de monde. Et au début, il y avait la queue quand on est arrivé. Mais c'est vrai que en fait, la queue, ça file très, très vite parce qu'ils vous servent extrêmement rapidement. Et les gens mangent. Et une fois qu'ils ont mangé, ils sortent. Du coup, même si vous avez une file d'attente de, je sais pas, 10 personnes, en réalité, vous allez attendre même pas 15 minutes pour être placé. Donc ça, c'était vraiment super cool. Et ensuite, on s'est rendu du coup à Brooklyn. On a pris encore un taxi, on s'est rendu à Brooklyn pour voir quoi. Parce que si vous allez à New York, vous ne pouvez pas ne pas aller sur le pont de Brooklyn. Donc on est parti sur le pont de Brooklyn et franchement c'était super cool. Il y avait aussi extrêmement beaucoup de monde. C'était pas facile de prendre des photos parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Faut que vous attendiez le petit moment de trou où il n'y a personne pour réussir à avoir votre photo. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est très très beau et je pense que c'est vraiment quand même un lieu où vous devez passer si vous êtes à New York ou bien en tout cas si vous allez à New York. Et après ça, du coup on s'est dit, bon on n'est pas loin, du coup on n'était pas loin de Wall Street depuis le pont de Brooklyn. Du coup on s'est rendu à Wall Street à pied en réalité, c'était pas super loin. Et on a visité un tout petit peu, il y avait quelques magasins aussi pas mal, du genre Hermès dans la zone. Et du coup, on a été voir un tout petit peu Wall Street, il y avait la bourse aussi. Donc c'était intéressant à voir. Je pense aussi que c'est un lieu qui est pas mal où vous pouvez passer. Et il y a le fameux... taureau en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu, certainement que vous avez déjà vu, surtout dans les clips à Jay-Z. Il y a souvent ce taureau en or quoi, qui représente en fait, je crois, le succès à l'américaine au niveau financier, lié en fait à la bourse de New York. Si je me trompe pas, hein, dites-moi si j'ai faux dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Et ça m'a aussi étonnée parce qu'il y avait énormément de gens. Moi je pensais que j'allais voir... cette comment je peux l'appeler, cette statue en fait. Je pensais qu'il serait là et que voilà on pourrait le prendre en photo, mais en réalité il y avait une tonne de gens agglutinés autour de ça. Ça m'a choquée, tellement que ça m'a choquée, je me suis dit j'ai même pas faire de photos. Enfin j'ai essayé quand même d'en prendre une, mais vous allez voir que c'était vraiment un échec. Et du coup donc après ça on est parti un petit peu en fait tout près, si vous voulez, vous pouvez prendre un bateau pour aller voir la Statue de la Liberté. Alors nous, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais on est parti vers le bord du Hudson, qui est aussi tout près de Wall Street. Hein, donc vous avez le bord, vous avez le Hudson qui passe tout près. Et vous pouvez aller voir et vous verrez la Statue de la Liberté de loin. Alors bon, nous on l'a vu rapidement. Certes, c'était pas super... Enfin, on la voit quand même, hein.
Depuis le bord, on voit que c'est la Statue de la Liberté. Après, c'est pas super clair. Mais si vous voulez, il y a plein de gens qui vous proposent de prendre des tickets pour prendre un bateau et aller visiter du coup la Statue de la Liberté. Je sais pas combien de temps ça vous prend, peut-être 1 heure ou 2. Nous, ça nous intéressait pas forcément. Du coup, on l'a pas fait. Mais si vous voulez le faire, en tout cas, sachez que c'est possible. Et ensuite, en fait, on s'est dirigé vers le musée des Deux Tours. Il y a un musée des Deux Tours, donc il y a, si vous voulez, à l'endroit où les deux tours, il y a eu les attentats du 11 septembre, vous avez l'emplacement des deux tours avec tous les noms des victimes. Et ils ont en fait ils ont organisé ça un petit peu pour rendre hommage, je pense. C'est une ambiance très particulière. Ma pote avec qui j'étais voulait aller voir le musée du 11 septembre. Et moi au début, j'avoue, je me disais c'est un peu macabre quand même. Mais en réalité, c'est un très bon musée et qui est super intéressant. Après c'est vraiment à l'américaine hein, parce que vous allez rentrer dedans, il vous donne un guide audio, il vous explique un tout petit peu comment ça s'est passé, enfin vous avez toute l'histoire, l'historique, ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a même un hommage aux victimes où il y a toutes les photos. Bon après ça c'est chacun voit comme il le veut, si c'est une bonne chose ou pas. C'est vrai que ça fait peut-être un peu bizarre pour nous, des fois c'est pas trop notre culture de montrer les choses comme ça. Mais enfin, en tout cas, je pense que pour certaines personnes, ils le considèrent comme un hommage. Donc voilà, on a visité ce musée. Ça coûte 33 $, il me semble. C'est assez intéressant quand même. Mais j'avoue que quand on sort de ça, ça met un petit coup. Ça met un petit coup quand même. Donc si vous êtes un peu sensible, je dirais pas sensible, mais peut-être un peu émotionnel, sachez que ça met quand même un petit coup. Donc voilà. Ensuite on est rentré à l'hôtel, ça faisait déjà une grosse journée. On a fait pas mal de choses, donc on était assez contente parce que au final en une journée on avait déjà réussi à avoir pas mal de choses de New York. Et ensuite on est rentré pour se préparer et aller dans un restaurant. En fait j'ai trouvé un restaurant qui avait l'air vraiment pas mal. C'est un groupe de restaurants et de boîtes de nuit qui gère cet établissement et franchement c'était super cool. Enfin c'était un peu, vous savez, restaurant lounge avec de la musique, un peu ambiance jeune et tout ça. Ça s'appelle le Tao. C'est le Tao Downtown parce qu'il y en a 2 je crois il me semble. Nous on est parti au Downtown et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Après c'est vrai que petite astuce, il faut vraiment réserver à l'avance. Parce que si vous ne réservez pas à l'avance, vous n'aurez pas du tout de place. Je pense que c'est des endroits qui sont toujours complets. Et principalement partout dans New York, vous devez vraiment réserver les endroits où vous voulez aller à l'avance. Nous, on a vraiment fait les réservations 2 semaines avant pour être sûr d'avoir des places en fait. Et aussi à cause de la période, parce que c'était Nouvel An. On s'est dit mieux vaut réserver avant pour être sûr qu'on puisse y aller. Et c'est vrai que déjà même 2 semaines à l'avance, il y avait beaucoup de... Il restait que des slots. Vous savez, il y a des slots où vous pouvez réserver genre des tranches horaires. Et il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, je vous conseille vraiment de tout réserver à l'avance si vous vous rendez à New York, c'est mieux. Pour pas vous retrouver n'importe où ou bien sans possibilité d'aller dans les restaurants que vous souhaitez. Donc faites-le vraiment à l'avance. Le Tao, c'était vraiment super cool. C'est vraiment super bon. C'est une cuisine principalement asiatique. Mais vraiment un peu... Je sais pas si vous connaissez les Bouddha bars. Ça ressemblait un peu... C'est un peu l'ambiance, la même ambiance que les Bouddha bars. D'ailleurs, je pense qu'il y en a aussi à New York. Mais franchement, pour changer, le Tao, c'est vraiment pas mal. Et donc ça, c'était le samedi. Et le dimanche, on a déjeuné à l'hôtel. Pour être un peu plus rapide. Et ensuite, on est parti faire les magasins, principalement à Soho, le quartier de Soho. Je pense que c'est aussi très intéressant à aller voir. Vous allez voir que là-bas, si vous vous y rendez, c'est l'endroit où vous trouvez un tout petit peu toutes les boutiques des designers. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez aller jeter un œil. C'est plutôt pas mal. C'est une ambiance un peu très new-yorkaise. C'est pas trop comme on a l'habitude en Europe.
Mais c'est une ambiance très new-yorkaise où vous trouvez des designers. Du coup, franchement, c'est pas mal à aller visiter le quartier de Soho, je vous conseille aussi. Et ensuite, on s'est rendu dans un centre commercial qui s'appelle le Macy. Apparemment, c'était recommandé. J'avais lu quelque part que c'était un bon endroit pour faire du shopping. Et ma pote aussi, elle m'avait dit que le Macy, apparemment, c'était des endroits pour faire le shopping qui étaient assez sympas. Je vous avoue que j'ai été un peu déçue. Alors, je sais pas si... peut-être qu'on s'est trompé d'endroit ou quoi, mais c'était pas vraiment intéressant pour faire du shopping. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des trucs transcendants par rapport à ce que j'avais... Enfin, moi, j'avais toujours entendu que New York, pour les shopping, c'était vraiment incroyable. Mais ça m'a pas... Franchement, j'étais un peu déçue. Après, je sais pas si j'étais au mauvais endroit. Si vous connaissez et que vous êtes déjà allé et que vous avez trouvé des bons coins, laissez-le en commentaire. Comme ça, je pourrais aller checker. Mais franchement, je m'interroge toujours à ce sujet-là parce que, franchement, c'était pas génial, hein. Donc bon, voilà. Et du coup, ça, c'était dimanche. Et c'était dimanche, la soirée de Nouvel An. Et le Nouvel An, ce qu'on avait prévu, c'était d'aller dans un restaurant qui s'appelle le STK. C'est une chaîne de restaurants qui est aussi un peu partout. Je crois qu'il y en a à New York, à Los Angeles. Moi, j'avais été une fois à Milan. Il y en a à Milan aussi. À Milan, c'est super cool si jamais vous passez une fois. Je pense qu'il doit y en avoir en France aussi. Et du coup, il y avait le STK. On est parti, enfin, qu'on avait prévu, réservé pour manger. Il est super bien noté. Vraiment pas mal. Et pour la soirée du Nouvel An, nous, ce qu'on a prévu, c'était d'aller au Summit. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le Summit, c'est une tour super élevée, une très très haute tour qui est je pense, aux derniers étages de la tour, vers le 91e étage, c'est tout glacé. C'est tout glacé, en fait il y a plein de vitres partout et c'est un lieu de visite, en fait les gens ils y vont, c'est un lieu touristique où tu peux prendre des photos et tu vois toute la ville de New York, en fait tu vois tout Manhattan et c'est super cool. Généralement tu peux prendre tes billets à l'avance, faire les visites en journée ou le soir et en fait tu fais des très belles photos quoi. Si vous regardez, vous pouvez taper sur Instagram Summit et vous allez voir que le Summit c'est vraiment sympa. Mais du coup à Nouvel An, ils organisaient en fait une soirée pour le décompte de la nouvelle année au Summit qu'on pouvait réserver. Alors c'est un petit peu cher, ça coûte 300 $ par personne. mais c'est sympa. Franchement c'est sympa, c'est intéressant d'être là-bas à Nouvel An. C'est une ambiance un peu particulière. Je trouve que c'était cool pour débuter l'année. Et franchement, je vous recommande d'y aller. Pas forcément pour Nouvel An, mais en tout cas, si vous passez à New York, au moins juste pour aller voir, c'est vraiment cool. Donc, le Summit. Et petit conseil, je ne sais pas si vous souhaitez vous rendre à New York pour Nouvel An, peut-être les années suivantes ou les années qui suivent. Moi, j'étais pas au courant. Enfin, je savais qu'il y avait sur Times Square le Jump Ball, la balle qui tombe pour le Nouvel An. Mais j'étais pas au courant qu'ils bloquaient toutes les rues. En fait, toutes les rues qui sont en parallèle de Times Square sont complètement fermées. Et il faut vous organiser vraiment pour pouvoir faire votre programme, en fait. Parce qu'en fait, nous, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a pris énormément de retard parce qu'on ne savait pas que certaines rues allaient être fermées. Et les Uber n'arrivaient pas à venir. Et si vous étiez à pied, il y a des rues où vous pouviez... Il y a la police partout et vous ne pouvez pas passer, en fait. Vous devez tout contourner et ça prend énormément de temps à pied. Sans compter que si vous voulez prendre un taxi ou un Uber, à cette période-là, les prix, ils sont triplés, quoi. Voire même quadruplés. C'est extrêmement cher. Peut-être une course qui peut vous coûter 30 $ va vous coûter 120 $ le jour de Nouvel An. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment, si vous allez pour Nouvel An, de vous renseigner à ce sujet, ou en tout cas de faire attention, parce que les rues sont vraiment bloquées à cause de cette balle qui tombe. Donc vraiment, je vous conseille de prévoir à l'avance ou alors de partir assez tôt si vous avez un planning assez important, parce que nous, on a failli louper justement notre Nouvel An à cause de ça. Heureusement, on a trouvé une alternative, mais faites attention si jamais, si vous y êtes pour Nouvel An, juste à bien tenir compte de ça, que les rues sont bloquées et que vous ne pouvez pas vous déplacer comme d'habitude. Voilà.
Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait le deuxième jour. Et le troisième jour, bah, c'était le jour où on partait. Notre avion repartait du coup le soir vers 20h30 de New York. Avec Delta, toujours. Donc, on a pris encore l'après-midi pour visiter Central Park. Central Park, c'est vraiment sympa. Moi, j'étais tellement fatiguée et au début, je voulais pas bouger. Je me suis dit, pourquoi aller voir un parc? Et ma pote, elle m'a dit, non, vas-y, viens, on y va et tout. En plus, c'est le dernier jour, on a quelques heures pour profiter. J'avais envie de dormir, mais finalement, elle avait trop raison. Parce que ça vaut la peine quand même. Central Park, c'est vraiment sympa. Il y a une ambiance et les quartiers vers Central Park, ils sont super beaux. Du coup... Ben, je sais pas, pour les fans de Gossip Girl aussi, ça ressemble vraiment à Gossip Girl. Je sais pas si vous avez regardé. Mais du coup, enfin, en tout cas, je vous conseille de passer à Central Park. Il y a des trucs sympas. Il y a une patinoire. En tout cas, l'hiver, je sais pas en été. Mais en tout cas, la période où on était là, pour Nouvel An, il y a une patinoire, la patinoire à Central Park. Donc, vous pouvez faire du patin à glace si vous voulez. Et il y a aussi des gens qui peut faire votre portrait. Moi, je me suis fait arrêter par quelqu'un qui a voulu faire mon portrait. En dessin quoi. Et du coup j'ai accepté. Bon, ça me ressemblait pas énormément, je vous avoue, mais c'était sympa. Je trouvais que c'était sympa de faire son portrait comme ça et de rentrer avec ça. En plus c'était daté le 1er janvier 2024. C'était un peu genre comment bien commencer l'année ou en tout cas un souvenir. Du coup voilà, on a fait ça et ensuite on a pris le Uber de nouveau pour retourner à l'aéroport JFK. Et on est rentré à la maison. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 3 jours. Et franchement, je pense que 3 jours pour New York, c'est vraiment pas mal. Parce que ben, déjà, c'est extrêmement cher. Chaque jour, vous dépensez énormément d'argent. Et en 3 jours, je pense que si vous êtes bien organisé, vous arrivez à visiter la majorité des endroits, en tout cas, qui sont à visiter à New York. Pour moi, c'était largement suffisant. Et par rapport aux horaires d'avion aussi, ben, c'était juste parfait pour planifier notre programme et pour visiter New York. Donc voilà. Si vous avez déjà visité New York, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais bien savoir. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça on pourra échanger un tout petit peu à ce sujet-là. Moi, c'était ma première fois là-bas. Du coup, j'ai découvert une nouvelle ville. Et franchement, c'était pas mal. J'y vivrai pas. Mais en tout cas, pour quelques jours à visiter, c'était vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si jamais vous voulez vous rendre à New York, que vous aurez chopé quelques petites astuces ou alors quelques adresses. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous envoie plein de bisous et tous mes vœux pour 2024. Bye bye!